tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, un vlog. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et je me retrouve avec un décor un petit peu nouveau, enfin nouveau. On s'entend, c'est un ancien décor, mais justement, je fais exprès, je ne vous montre pas le nouveau décor, puisque aujourd'hui, eh bien, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, le projet, c'est de redécorer entièrement mon atelier en mode printemps-été. Et donc, vu qu'il est déjà fait, je n'ai pas envie de vous montrer à tous et de vous spoiler en fait toute la vidéo. Et tout ça, ça a été possible grâce à 8 artistes absolument fabuleux et talentueux. J'ai en effet proposé à 8 artistes que j'adore particulièrement de m'offrir gracieusement une illustration ou un objet de mon choix que j'aurais choisi au préalable pour pouvoir fitter dans mon atelier avec la décoration, les couleurs, les envies que j'avais à ce moment-là. Et en échange, je vais moi vous parler dans cette vidéo de leur spécialité, de leur univers. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé et puis je vais vous parler bien de mon avis sur ces artistes-là. Évidemment que je les adore, c'est logique, et je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai choisi spécialement ces 8 artistes-là plutôt que d'autres. Bon, maintenant je vais vous parler de ce projet en particulier, des envies que j'avais autour de ce projet-là, de redécoration de mon atelier pour le printemps et l'été. Donc je vais commencer par vous parler de pourquoi j'ai décidé de faire intervenir des artistes dans cette redécoration. Bien tout simplement parce que j'avais envie d'avoir des illustrations et des objets d'autres personnes que moi, parce que jusque-là, la décoration de mon atelier, ça a toujours été des illustrations que j'avais faites moi-même, donc des peintures ou des illustrations. Et là j'avais envie en fait d'avoir tout simplement autre chose que des choses qui m'appartiennent. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion aussi de mettre en avant le talent d'autres artistes que moi je suis régulièrement, que j'aime particulièrement, et puis d'autres personnes que j'avais envie de mettre en avant. Je vous en parle juste après. Et puis dernière raison, évidemment ça peut valoir très cher de refaire un atelier entièrement dans sa globalité en si peu de temps, avec autant d'illustrations, autant d'objets à personnaliser. Donc forcément c'était aussi un coût à envisager, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une pierre deux coups et de pouvoir réaliser cet atelier grâce à des artistes, et que c'était possible de le faire en si peu de temps. Maintenant concernant les couleurs, j'avais envie de couleurs dans cet atelier. Là j'en avais ras-le-bol de mes couleurs automnales. J'avais envie de printemps, d'été, de joie, de vraies couleurs. D'habitude je suis pas quelqu'un qui aime vraiment le très coloré. J'aime les couleurs plutôt pastel, le rose, très nude, ce genre de choses. Mais là, j'avais envie de, garder mes couleurs quand même de mon identité visuelle, bon, pour que ce soit cohérent avec l'univers de Créacoa. Donc le rose et le orange, mais mettre un petit peu plus de peps aussi dans certains roses et certains oranges. Donc de varier un peu toutes ces couleurs-là. Et puis de rajouter des couleurs printanières, donc comme le jaune qui est souvent lié d'ailleurs aux fleurs, le vert qui représente plutôt la nature, la végétation, et le bleu qui représente pour moi le ciel et la mer, puisque comme vous pouvez peut-être le savoir, j'habite proche de la mer et c'est très important pour moi dans cette saison printanière et estivale, le bleu. Donc voilà. Maintenant concernant les objets et les illustrations que je voulais avoir dans mon atelier, il y avait plusieurs choses. Première chose, j'avais envie d'avoir des objets et des illustrations qui étaient personnalisés, totalement personnalisés en fonction de mes envies du moment, des couleurs que j'avais envie d'avoir, etc., etc. Et puis à côté, j'avais envie d'avoir des objets d'illustration qui étaient plutôt générales, qui englobaient vraiment l'univers pur et dur des artistes que j'ai choisis, et que je choisisse vraiment moi les illustrations et les objets que j'avais envie d'avoir dans mon propre atelier pour ce projet-là. Ensuite, dans ces artistes que j'ai choisis, j'avais envie de faire un mix de personnes que, je découvre totalement, donc des personnes, j'avais envie de découvrir de nouveaux artistes, plutôt des artistes que je suis depuis longtemps et dont je rêve d'avoir leurs illustrations chez moi depuis très longtemps.
Et troisième type, c'était plutôt des personnes qui font partie de ma communauté et notamment du groupe, de mon groupe Facebook Challenge Dessin pour débutants avec Kreakoa. Dont je suis le travail, je suis leurs illustrations et que j'aime énormément. Et donc voilà, j'avais envie de proposer à ces trois types de personnes-là pour faire un mix et que ce soit équilibré, en tout cas je trouve dans cette vidéo aussi. Et puis faire découvrir aussi à vous des personnes qui sont artistes vraiment depuis longtemps, d'autres qui sont un peu sur le début, et d'autres personnes que moi j'avais envie de découvrir et pas juste vous faire découvrir aussi, voilà, dans les deux sens. Et puis, comme tu as pu le remarquer peut-être dans mon petit speech depuis le début de cette vidéo, je ne te parle pas que d'illustration, je parle aussi d'objets, parce que j'avais envie vraiment que ce soit tout mon atelier soit en mode printemps. Que j'ai des objets en mode printemps, que j'ai des livres printaniers, que j'ai des puzzles printaniers, que j'ai une lumière printanière, que voilà, que tout soit en mode printemps. Et donc moi de mon côté j'ai aussi fait quelques petits achats. Je t'expliquerai d'ailleurs tout ça en fin de vidéo. Je te dirai pour combien il y en a eu en tout d'illustrations en euros, mais aussi moi combien j'ai dépensé dans cet atelier. Ça te donnera un ordre d'idée aussi de combien ça peut coûter de refaire un atelier comme ça en si peu de temps en tout cas, et avec des artistes donc, que tu aimes autour de toi. Du coup, avant de commencer à vous montrer vraiment la redécoration de l'atelier et aussi le démontage de l'ancien, je vais vous présenter en fait les 8 artistes, vous montrer qui ils sont, quels univers ils ont, pourquoi je les ai choisis, et puis évidemment vous montrer les illustrations et les objets qu'ils m'ont envoyés. Et puis après on fera du coup la visite de l'atelier, etc., etc., où vous pourrez regarder à loisir comment je me suis embêtée à faire cet atelier. Je vous laisse le suspense, mais c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de couleurs, beaucoup de styles et d'univers un peu. C'était pas si évident que ça par rapport à ce que moi j'avais construit de mon côté, puisque je décidais en fait des illustrations que je faisais, donc je pouvais décider des couleurs, etc. Là c'est pas si facile, mais ça rend super bien à la fin, donc je suis très contente. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin de ce vlog parce que ça vaut le détour. Et donc on commence de suite avec Emmanuel. Du coup Emmanuel, qui est connu sous le nom de Emmanuel B, et anciennement Studio Mahaniv, tu la connais peut-être sous ce nom-là. En tout cas, Emmanuel, on se connaît et on se connaît pas. Enfin, c'est un peu particulier parce que du coup, c'est une personne avec qui j'ai l'impression de la connaître énormément parce qu'on est dans le même réseau d'entrepreneurs en ligne, mais en fait, on s'est jamais rencontrés en vrai et pourtant, j'ai toujours l'impression de la connaître. Bref, du coup, Emmanuel, quand tu écouteras cette vidéo, merci à toi de participer à ce projet parce que j'aime énormément ce que tu fais. C'est très coloré, c'est très Pepsi, c'est absolument... on voyage avec les illustrations d'Emmanuel. Et en fait, elle est artiste, peintre, muraliste. Donc en gros, elle réalise des fresques pour des personnes comme toi, si tu as envie de faire une fresque dans la chambre de ton enfant ou que tu as, je sais pas, un endroit à l'extérieur dans une ville, un mur qui appartient à la ville ou je ne sais pas, peu importe en fait, une fresque en extérieur, que ce soit pour une entreprise, même à l'intérieur d'un bureau, voilà, eh bien tu peux faire appel à ses services en tant qu'artiste peintre muraliste. Mais elle est aussi designer graphique, donc elle fait des logos, des identités visuelles, etc. Et elle fait de l'illustration, donc c'est pour ça aussi que je lui ai pris une de ses illustrations. Du coup, pour que tu puisses te faire une idée bien précise de son univers, on va directement aller sur son compte Instagram et sa boutique et tu vas voir ça de suite. Donc en gros, voilà, elle a un univers qui est quand même
très coloré. Là je descends un petit peu plus, ici tu vois que c'est très coloré et il y a très souvent des palmiers. On est voilà, tout de suite mis dans un voyage, on est propulsé dans de la joie, de la bonne humeur, de l'évasion. En fait elle s'inspire beaucoup de ses propres voyages. Elle a vécu en Australie, elle a été jusqu'à Tahiti et en fait elle s'inspire beaucoup de ses voyages pour faire ses illustrations. Et voilà, on sent qu'il y a beaucoup de joie, qu'il y a beaucoup de créativité, qu'il y a beaucoup d'expérimentation aussi. Elle expérimente énormément sur dans beaucoup de médiums. Elle fait, quand on la voit sur ses fresques murales, elle expérimente là beaucoup aussi la photo-illustration. Elle expérimente les illustrations donc en print comme là moi j'ai pu avoir. Elle fait des logos en digital, enfin voilà, elle expérimente en fait tout ce qu'elle peut trouver. Elle est aussi fan de skate, donc tu verras aussi très régulièrement dans ses illustrations des skates et des rollers. Voilà, donc notamment là une planche. Voilà, au niveau de sa boutique, en fait ça te donne un peu plus, tu vois, un détail de ce qu'elle vend et elle m'a expliqué que en fait elle a un imprimeur qui lui permet de ressortir vraiment les couleurs exactement comme elle a sur sa tablette et c'est très difficile à avoir, crois-moi. Moi j'ai eu mon illustration et j'ai été absolument choquée par les couleurs. C'est impressionnant comment c'est fluo presque, tellement c'est puissant. C'est très difficile à avoir et franchement la qualité de ces illustrations est folle. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà, elle fait beaucoup de choses. Elle fait donc les fresques qui peuvent être dans n'importe quel lieu, que ce soit un endroit professionnel, en extérieur, dans une chambre pour enfants, enfin peu importe. Elle fait vraiment plein de choses. Donc elle fait même des ateliers d'ailleurs avec les enfants. Elle est diplômée du BAFA, donc voilà, elle fait aussi pas mal de choses. Elle habite proche de Montpellier, donc n'hésitez pas à la contacter. Et enfin, concernant sa boutique, elle est disponible de suite et dessus vous allez pouvoir y trouver 5 séries, chacune en édition très limitée de 10 tirages A4. Et elle propose aussi directement sur Montpellier, si vous y êtes, des formats en A2 en vente directe, donc ça demandez-lui. Et grâce à cette vidéo, vous pouvez vous profiter de son art avec un code promo de moins 15% qu'elle vous offre aujourd'hui avec le code promo Palmito15. À terme, elle m'a parlé d'un projet qu'elle souhaite mettre bientôt en place et qui consiste à upcycler des planches de skate en peignant des illustrations dessus et que nous, on pourra utiliser comme décoration dans nos intérieurs. Une idée que je trouve vraiment trop géniale d'ailleurs. Bref, maintenant je vais vous montrer et je vais vous parler donc de l'illustration qu'elle m'a gracieusement envoyée. Bon allez, c'est parti, donc on va découvrir ça ensemble. C'est bien protégé en tout cas. Stylé! Donc là on a la carte de visite et la petite carte postale de remerciement. Fresque murale, illustration design graphique. Trop joli. Allez, on ouvre du coup maintenant l'affiche que j'ai moi-même commandée du coup. Elle s'appelle Fakarava et ça représente un paysage souvenir qu'elle a eu d'un de ses voyages en Polynésie. Vous allez voir, c'est magnifique. Wow. Ça déborde les couleurs. Oh, impressionnant. Ensuite, pour m'accompagner dans ce projet, j'avais une seconde personne qui était pour moi vraiment obligatoire. C'est Morgane Ganchedo. Alors je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, excuse-moi pour ton nom de famille. C'est la première fois que je le prononce à l'oral, à vrai dire. Qui est en total lien avec Emmanuelle qu'on a vu juste avant. Parce qu'elle fait partie également du même réseau d'entrepreneurs en ligne auquel j'appartiens et Emmanuelle aussi. Elle vit également à Montpellier et ce sont deux amies. Donc moi, Morgane, je l'ai déjà rencontrée dans le cadre d'un week-end avec le fameux réseau d'entrepreneurs.
Et je peux vous dire que j'avais vraiment envie d'avoir sa poésie sur mes murs, cette élégance et cette finesse qu'elle a dans ses illustrations, c'est vraiment magnifique, j'aime énormément. Et donc on va aller voir directement sur le site internet et sur son site internet, sa boutique et son compte Instagram pour que son compte Instagram, non, Instagram c'est mieux, pour que vous voyez un petit peu son univers et de quoi, pourquoi en fait j'ai choisi d'avoir Morgane dans ce projet-là. Donc du coup, comme tu peux le voir sur son compte Instagram, elle se définit Morgane comme artiste et directrice artistique d'élégance. Elle est spécialisée donc surtout sur les identités visuelles, mais aussi elle fait de la calligraphie, elle fait de l'illustration, enfin elle fait beaucoup de choses aussi. Et comme tu peux le voir, son univers est hyper poétique, doux, c'est de la finesse, c'est de l'élégance, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et elle a un univers qui tourne autour vraiment du luxe, de l'élégance, mais aussi elle travaille beaucoup avec la lumière, ça l'intéresse énormément, ces jeux de lumière. Là on voit, il y a la fenêtre, enfin tout est jeu de lumière avec... ce qui l'inspire aussi, c'est la... En fait, elle habite à Montpellier, donc c'est pareil, elle est originaire d'ici, donc l'Occitanie, Montpellier, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui la passionne et qui l'inspire au quotidien. Et ça me parle beaucoup personnellement. J'aime énormément ce qu'elle fait, même si moi je suis pas spécialement dans cet univers du luxe et de l'élégance. Je trouve ça absolument magnifique. Si on va faire un tour dans sa boutique, et donc elle a plusieurs domaines. Elle fait de la papeterie, donc marque-page, carte postale et calendrier. Donc on peut voir ici pareil, hein, encore une fois, même sa boutique est superbe, très élégante, très douce, comme elle, et comme ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle a également un pôle affiche, donc tirage A5, A4, A3 et de manière limitée, elle fait aussi du A2. Et puis elle a aussi une partie textile. En fait, elle a fait des études en broderie et c'est une partie d'elle aussi, le textile. Donc en fait, elle a une collection de t-shirts qui d'ailleurs va très bientôt sortir sous forme de précommande. C'est un t-shirt qui s'appelle Aube. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre un petit peu ce qu'elle fait pour être au courant de la sortie de ces précommandes-là, si vous êtes intéressé par les t-shirts. Du coup, maintenant, je vous invite simplement à aller faire un petit tour sur sa boutique, à aller voir un peu son univers. De toute façon, vous allez vite voir la qualité de ses illustrations et surtout de l'imprimerie, j'allais dire, de la qualité du papier et de l'impression, voilà, c'est ça que je cherchais. Je vais vous montrer ça de suite avec l'ouverture du colis et vous allez voir ce que j'ai décidé de prendre. C'était difficile de choisir, mais j'ai réussi. Donc on se retrouve de suite pour mon illustration. Yeah. Regardez-moi cette beauté! Tellement simple et tellement beau. Morgane, tu es une poète. J'ai même pas envie de déchirer ça et même le packaging il est beau quoi. Regardez-moi cette beauté. Bon, là avec le plastique ça fait des reflets mais c'est superbe. Elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Bon, maintenant je veux vous parler de Maëna qui est plus connue sous le nom de Pépin de Lune, que j'adore. C'est un petit bout de femme qui est adorable, douce, que je suis énormément sur les réseaux sociaux. Elle a une chaîne YouTube qui est absolument géniale, elle fait des vlogs de fou.
Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Maëna, j'ai 23 ans et je suis illustratrice et graphiste freelance depuis 3 ans maintenant, je crois. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est illustration et en savoir un peu plus sur les derrière d'une illustratrice, comment créer sa boutique en ligne, comment vit et comment travaille une illustratrice. Voilà, elle fait beaucoup de choses très simples, très authentiques. J'aime beaucoup sa manière de monter ses vidéos. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup son univers aussi. Mais en gros, voilà, Maëna, c'est une illustratrice qui était graphiste. Alors je dis était parce qu'elle met un peu cette activité de côté. C'est pas totalement mis à la poubelle. Mais aujourd'hui, elle met en avant son activité d'illustratrice. Et elle a un univers qui est très joyeux, très enfantin. Et d'ailleurs, dans une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube, elle met en avant la manière dont elle a créé son propre style et donc elle donne énormément de tips, d'astuces pour que nous on puisse développer notre style et notre univers graphique en tant qu'illustratrice et je trouve ça absolument génial. Donc bref, j'ai décidé de l'inviter dans ce projet parce que pour moi c'est une personne qui était importante qui est importante dans mes inspirations, moi, propres. Et j'aime énormément vraiment son univers. À vrai dire, elle a un univers qui est beaucoup plus normalement automnal, mais j'avais envie de trouver une illustration qui pouvait s'inclure dans mon atelier au printemps, mais en tout cas pour tout ce qui est automnal, je vous la conseille à 1000%. Et là, actuellement, elle est en train de mettre à jour sa collection de printemps au moment où je fais cette vidéo, et donc au moment où sortira cette vidéo d'ailleurs, elle aura sorti sa collection donc de printemps qui est disponible donc sur sa boutique et je vous montre tout ça d'ailleurs, comme ça vous avez un petit aperçu aussi de ce qu'elle fait. Donc voilà, donc là on est sur son compte Instagram, on voit qu'elle se nomme illustratrice graphiste comme je disais. Sa boutique elle est ouverte que depuis fin d'année, donc c'est assez récent, elle a fait qu'une collection pour le moment. Là on voit qu'elle a ses dernières photos d'ailleurs, c'est elle prépare sa collection de printemps, elle en a fait une vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ses vlogs, hein, vraiment ils sont top. Et donc là tu vois un petit peu son univers. Elle fait de la papeterie, donc elle fait des affiches. Elle fait des affiches. Elle fait des boucles d'oreilles. Elle fait des marque-pages et des stickers. Voilà, donc son univers c'est très doux, c'est très enfantin, c'est un univers très cosy, très naturel. Voilà, on est dans la nature, on est dans avec des animaux et des personnages imaginaires. Elle joue beaucoup sur les gros et les petits, donc elle avait fait aussi des moutons géants avec un personnage plus petit. Enfin, elle aime beaucoup, elle a vraiment créé un univers autour de ses illustrations qu'on retrouve d'illustration en illustration et c'est passionnant. J'aime vraiment beaucoup ses couleurs et les techniques qu'elle utilise. Elle travaille en digital et aussi en aquarelle. Donc bref, je me retrouve beaucoup dans son univers. Donc si on va voir son site internet, on va aller voir d'abord sa chaîne YouTube. Donc là, hop, direction chaîne YouTube. Donc vraiment, elle est sur du vlog à fond. Et je vous les conseille à 1000% et vous avez de quoi faire parce qu'elle a une belle petite collection maintenant. Et donc son site internet, voilà, donc c'est très très joli, moi j'adore, bon, encore une fois. Donc collection Première Éclipse avec ses couleurs, bleu, jaune, voilà. Et donc comme je disais, elle a des stickers, des boucles d'oreilles et des illustrations. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sa boutique. Elle vous propose moins 15% avec le code promo Créacoa15 jusqu'au 6 mai, donc profitez-en. Et puis moi je vais vous montrer de suite ce qu'elle m'a envoyé. Et voici pour ta commande Lucie, je suis trop contente de t'envoyer tout ça. J'espère que ces illustrations vont te plaire et qu'elles plairont aussi à toutes les personnes qui vont voir que cette commande a été préparée avec le cœur. Bientôt une nouvelle collection va sortir sur ma boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis à suivre mon travail.
Merci encore Lucie, je m'en vais poster cette enveloppe. Ils sont plastifiés et tout. Bon, maintenant il est temps de vous parler des 2 personnes qui font partie de ma communauté et notamment qui participent à mes challenges sur mon groupe Facebook. Donc les challenges que je sors tous les mois pendant 15 jours et donc voilà, je donne de l'inspiration et les gens derrière viennent dessiner avec ces inspirations là. Et donc ce sont 2 personnes que j'ai connues grâce à mon groupe Facebook. Et je commence avec Sandy. Sandy, c'est une infirmière et illustratrice. Elle a un univers que j'adore, bon, c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo aussi. Elle fait beaucoup de portraits, mais aussi des illustrations d'univers, de paysages. Elle s'inspire énormément de ses émotions du moment pour pour réaliser ces illustrations. Donc quand elle a besoin d'évasion, elle va faire un paysage. Quand elle a besoin de s'exprimer, elle va faire un portrait, etc., etc. Donc en fait, elle utilise énormément ses émotions sur le moment quand elle souhaite dessiner. Et voilà, elle mélange les deux et ça fait des illustrations absolument magnifique. Donc je vais vous montrer ça de suite donc sur son compte Instagram, sur son Facebook et sur son site, sur sa boutique Etsy plutôt, parce qu'elle n'a pas de site internet à proprement parler, mais sur sa boutique Etsy qui est toute nouvelle d'ailleurs. Et je vous montre ça, donc on y va, c'est parti, donc sur Instagram. Donc du coup, Sandy, elle se fait connaître sous le nom de SND Création 06 et du coup, elle a voilà, un univers, comme vous pouvez le voir, très portrait, stylisé, féminin, tout dans les émotions. Voilà, c'est vraiment absolument magnifique. Moi j'adore son style, je suis passionnée par vraiment celle-là par exemple, je la trouve absolument magnifique. J'adore les broches qu'elle utilise, j'adore son trait, j'adore son coup de crayon, ses inspirations me parlent aussi énormément. Voilà, elle a beaucoup de talent. J'espère que Sandy, tu t'en aperçois. et voilà, t'as tellement de choses à faire. Enfin, vraiment, c'est superbe ce que tu fais. Donc, continue comme ça. Moi, je peux que te soutenir dans ton projet d'illustratrice. D'ailleurs, on va aller voir ce que tu fais sur ton Facebook aussi. Tu es donc principal contributeur du groupe Facebook, de mon groupe Facebook, donc merci à toi pour autant de participation, puisqu'elle est là depuis le 26 septembre 2021 dans le groupe, donc ça commence à faire, et on a énormément de dessins de sa part dans ce groupe, et il y a vraiment de quoi faire, c'est absolument, voilà, toujours très beau. Ça me plaît énormément, donc merci beaucoup en tout cas de faire partie de ce groupe. Et puis on va passer sur sa fameuse boutique Etsy qui est totalement nouvelle. Donc Sandy Hardison, voilà ce qu'elle propose à l'achat, donc pas mal d'illustrations que moi je connais déjà puisque je les ai vues dans le groupe Facebook. Elle nous partage ses illustrations, mais aussi du coup elle crée des illustrations grâce au challenge. Donc voilà, elle a énormément de choses. Je pense que voilà, elle m'a dit qu'elle allait mettre au fur et à mesure aussi ses illustrations de plus en plus dans sa boutique Etsy, donc vous allez en retrouver de plus en plus. Là, ce ne sont que les prémices de sa boutique. Donc là, par exemple, si on prend cette illustration-là, elle a possibilité de l'avoir donc en 13 cm à 5 € et en 21 cm à 15 €. Donc c'est quand même voilà, accessible à tous au niveau des prix, donc n'hésitez pas. Et puis elle a prévu de rajouter des planches d'autocollants et des marque-pages à sa boutique aussi, donc voilà, hâte de voir ça.
Merci à toi Sandy vraiment pour participer à ce projet. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir participer à ta visibilité aussi et j'espère sincèrement que tu continueras dans cette voie-là parce que c'est absolument magnifique. Donc merci pour tes illustrations et puis je vous montre à tous ce qu'elle m'a envoyé parce qu'elle m'a envoyé aussi plein de pépites. Il y a trop de trucs quoi. Waouh, trop stylé, trop joli quoi. Marque-page magnétique. Oh, trop bien, j'adore. Trop génial. Je l'adore celle-là, elle est trop belle. Fait main avec amour, merci spécialement pour vous. Trop stylé. Beaucoup trop stylé, j'adore. Tellement fan. Ah, je l'adore. Il est trop stylé. Allez, donc maintenant je vous présente la seconde artiste qui fait partie de ma communauté et dont je suis très fière d'avoir dans ma communauté, qui s'appelle Marie et qui se fait connaître sous le nom de Marie Pencil sur Instagram. Son univers c'est pareil, c'est le portrait, très expressif, très créatif et stylisé. Alors stylisé dans le sens représentation simplifiée de la réalité. Personnellement, son univers m'impressionne et me passionne parce que vraiment elle a pareil, un coup de crayon qui est fou et qui est tellement dans l'émotion et dans l'expressivité du visage, c'est absolument dingue ce qu'elle fait. Donc voilà, pour moi c'est aussi une manière dans cette vidéo de montrer que tout le monde est capable de faire des choses, même si on n'en fait pas notre métier, puisque Marie est formatrice de CFA, donc en fait ce n'est pas son métier, elle n'est pas illustratrice, elle fait ça pour le loisir, pour le plaisir, et peut-être qu'un jour ça le sera, mais pour l'instant ça ne l'est pas, et je ne peux que l'encourager dans ce sens parce que elle a vraiment un don, on peut dire ça. Elle a un don, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres et franchement je trouve ça absolument dingue ce qu'elle fait. Donc je vais vous montrer d'ailleurs sur Insta, hein. Donc là on est sur son compte Insta, donc Marie Pencil. Elle est suivie par plusieurs personnes du groupe d'ailleurs, c'est assez drôle. Et donc voilà, donc elle est toujours dans l'expressivité, les émotions. Quand on regarde les visages, c'est pas simplement, là celle-ci, voilà, c'est simple, celle-là c'est simple parce qu'elle met en avant sur d'autres choses, mais dès qu'on va un peu plus loin, on voit tout de suite que les visages sont recherchés, elle va chercher l'émotion, elle va chercher une histoire, elle va chercher, voilà, là on sent la déprime. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle a mis cette photo-là, mais ça montre bien son intérêt pour l'expression du visage, pour les émotions. Voilà, là, je trouve que cette page-là est très significative de son style, je trouve. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on verra pas forcément partout, et c'est ça que j'aime chez Marie. Donc direction son compte Facebook parce qu'elle a quand même un profil Facebook, donc vu qu'elle fait partie du groupe depuis le 23 janvier 2022, donc ça commence à faire aussi. Principal contributeur aussi du groupe Facebook et voilà, elle nous a partagé énormément de ses illustrations dans le groupe. Donc merci à toi Marie pour tout ce que tu peux contribuer dans le groupe au niveau des inspirations des autres, mais aussi de moi-même. Donc merci infiniment et merci pour l'envoi des illustrations que tu m'as fait, puisque ce n'est pas ton métier. Donc encore merci d'avoir pris ce temps et j'espère que cette visibilité te permettra peut-être toi aussi de te motiver à en faire ton métier. Après je dis ça, mais ça se trouve c'est pas ton objectif de vie non plus et que c'est juste un loisir et ça a le droit de rester un loisir. En tout cas ça me fait plaisir de mettre ton travail en avant. Donc je vais maintenant vous montrer à tous ce qu'elle m'a envoyé parce que franchement trop contente.
Trop contente. Et je vous montre ça de suite. C'est pas vrai, elle m'a même fait des stickers. Ah, je suis trop contente. Ah, elle est trop mignonne. Elle est trop choupinette. Ah, il est trop stylé. C'est même brillant et tout. Ah, j'adore. Trop chouette. Trop stylé. Trop contente. Bon, donc je pense que vous avez bien compris qu'on arrive là maintenant dans les prestations totalement personnalisées. Donc Marie a fait partie et maintenant je vais vous parler de Laura-Lise. Laura-Lise, c'est une très grande amie qui est thérapeute onirique. Donc ça veut dire spécialiste dans les rêves, mais également elle est art-thérapeute, elle est hypnothérapeute et illustratrice. Donc oui, j'avoue, ça fait beaucoup, mais en réalité, tout son métier est basé sur une approche holistique qui prend en compte en fait le corps humain dans sa globalité. Donc elle vient chercher le mieux-être à partir de plein d'outils différents, d'hypnothérapie, de thérapie sur les rêves, travailler sur les rêves, etc. C'est passionnant, il y a énormément de choses à dire, c'est un univers qui est très peu connu et que je recommande à énormément de personnes de se renseigner sur cet univers-là. Et aujourd'hui, j'avais envie du coup de lui proposer ses services dans ce projet de redécoration de l'atelier. Parce que j'avais envie d'avoir une de ces illustrations avec moi, proche de moi, dans mon atelier. Et vu qu'elle ne fait pas spécifiquement de prestation de service d'illustration, à proprement parler, du coup je lui ai commandé une carte ressource. Alors, je vous explique. Donc comme on peut le voir ici sur son compte Instagram, elle a fait un post spécifique pour ces cartes ressources qui, du coup, elle définit comme un mélange entre art, visualisation, énergétique et guidance spirituelle. Donc en fait, à partir d'une problématique qu'on lui fournit, elle va venir en fait utiliser ces différents outils pour nous créer une illustration qui va nous permettre de nous guider à travers des symboles, des symboliques. En fait, chaque dessin, chaque chose qu'elle va avoir visualisée pendant sa méditation va avoir un symbole qui va nous permettre de nous guider, de nous ressourcer pour concernant la problématique qu'on lui a posée. Et donc je trouve ça absolument génial parce que moi de mon côté, je lui ai fait part de ma problématique de prise de parole en public et elle m'a aidée en fait à définir une problématique, une phrase que elle s'est répétée pendant la méditation et ce qui lui a permis donc d'avoir des sortes de elle a vu des choses qui c'est très particulier, mais moi j'ai une partie très terre à terre dans ma personnalité, donc, mais je lui fais totalement confiance sur ce genre de choses parce que justement elle a une partie très holistique que je n'ai pas de mon côté et je l'ai ressenti quand j'ai reçu sa carte parce que effectivement en fait ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée pour ma première prise de parole en public que j'ai eue et c'est, comment dire, ça m'a permis de vraiment me recentrer, de me déstresser, de me sentir en confiance. Tout ce que j'avais besoin en fait se sont retrouvés dans les symboles de cette carte ressource là. Donc ça c'est vraiment ce qu'elle m'a apporté dans ce partenariat là. Mais Laura-Lise elle est spécialisée notamment dans le rêve.
Et notamment, elle a, donc là on peut voir son compte Instagram, comprendre ses rêves et ses cauchemars, accueillir ses émotions, gestion des blocages et transitions. Elle gère énormément de choses, elle est vraiment dans la thérapie, d'accord, par l'art, par différents outils comme l'hypnothérapie, etc. Mais aussi, du coup, elle permet à d'autres personnes, elle permet à tout le monde de pouvoir s'informer notamment sur le rêve et comment on peut utiliser le rêve dans nos vies, dans la vie de tous les jours. Et elle a notamment la rêve aux lettres, donc vous pouvez vous inscrire, c'est sa newsletter où elle va parler justement, elle va vous donner beaucoup d'informations sur les rêves. Elle a un univers qui est vraiment très doux, très poétique, très onirique. Hein. Donc là, voilà, on peut s'inscrire à sa newsletter Rêve aux lettres. Du coup, elle a prévu également pour le début de l'été de sortir son programme d'éveil onirique pour s'initier au pouvoir du rêve en 31 jours. Donc clairement, comment utiliser les rêves au quotidien, comment s'ouvrir aux rêves, comment découvrir vraiment l'univers des rêves en 31 jours, par une spécialiste du coup. Et puis elle a également prévu de sortir une série de coloriages accessibles à tous. Donc voilà, vraiment, son objectif c'est vraiment de pouvoir développer le côté art, le côté illustration, mais aussi toujours lié à la thérapie, puisque le coloriage est un art thérapeutique pour enfants, mais aussi pour grands, pour avoir pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Donc là, si je reviens à la carte ressources, elle a un espace aussi sur son site internet où elle explique vraiment tout ce que c'est. En quoi ça consiste, ce que vous avez dans la prestation, etc. Donc vous avez de quoi faire, c'est très bien expliqué. Et si vous êtes intéressé par les rêves, évidemment, elle a aussi tous ses accompagnements. D'ailleurs, maintenant, elle offre des prestations de thérapeute et d'hypnothérapeute, d'art-thérapeute, enfin tout ce qu'elle fait actuellement là, en séance individuelle, soit en ligne, mais aussi sur Ploarmel, je sais pas comment on dit, Ploarmel, enfin bref, en Bretagne, dans le 56, si ça vous intéresse, directement voilà, sur place. Et donc encore une fois, si vous voulez avoir toutes ces infos, etc., vous avez tout en description en dessous de cette vidéo. C'est super. Waouh, comment c'est tout petit. C'est tout petit, c'est trop mignon. Oula. Un cœur mobile. Waouh, il y a tellement de trucs.
Allez, donc on arrive presque à la fin, on arrive à Benilda. Benilda qui est créatrice d'objets en céramique, donc des objets utilitaires, des objets de décoration et aussi du quotidien. Benilda, elle m'avait proposé un partenariat, donc je la connaissais pas avant ça, mais j'ai appris à connaître son univers et j'ai accepté son partenariat parce que clairement j'adore ce qu'elle fait, enfin j'adore son univers qui est aussi très poétique, floral, axé sur beaucoup, il y a beaucoup d'animaux aussi dans ce qu'elle crée. Et c'est très moderne en fait ce qu'elle propose et j'aime beaucoup, donc voilà pourquoi j'ai décidé de lui proposer de participer à cette vidéo là, parce que pour moi c'était important de pouvoir l'intégrer dans ce projet printanier. Parce que j'avais en tête l'idée d'une petite coupelle à me mettre sur mon bureau pour quand je me fais des thés. J'ai toujours besoin d'une petite coupelle, vous savez, pour mettre mon thé quand il est déjà infusé. Et ça m'énerve de toujours devoir remonter, redescendre cette fameuse coupelle. J'aimerais bien en avoir une dédiée sur mon bureau qui me permette d'être inclus dans ma déco. Et donc c'est exactement ce que je lui ai demandé de me faire. Donc je vais d'abord vous montrer un petit peu ce qu'elle fait sur Instagram. Donc là, en fait, Benilda, elle est vraiment dans les prémices de son activité. Là, l'idée, c'est, voilà, donc elle montre énormément ce qu'elle fait pour le moment. Et l'idée, c'est qu'elle n'a pas de boutique aujourd'hui en ligne, mais elle prend les commandes personnalisées. Donc n'hésitez pas à la contacter par message privé pour lui proposer un projet en particulier que vous avez en tête. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Si vous percevez vraiment dans son univers, que vous aimez sa manière de travailler, voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Très honnêtement, c'est très poétique, très floral, très féminin et très enfantin aussi, je trouve. Voilà, donc pour l'instant, en réalité, tout ce qu'elle souhaite, c'est juste se faire connaître. Donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram parce qu'en fait elle va commencer à mettre en place un projet qui lui tient à cœur sur YouTube aussi, où elle voudrait réaliser des vlogs et aussi d'autres vidéos qui permettraient de faire des pas à pas, de montrer vraiment la réalité du métier, de montrer l'envers du décor, réaliser des pièces qui sont actuellement tendance, faire du pas à pas, enfin bref, plein de choses que elle n'arrive pas forcément à trouver sur une seule chaîne de céramique, donc elle aimerait pouvoir mettre en place ce projet là. Donc comme je disais, aujourd'hui elle n'a pas forcément de boutique en ligne, mais elle a prévu d'en faire une pour juin, et même d'ici aussi la fin de l'année, elle aura développé vraiment tout ça cette année. Notamment en juin, elle veut mettre en vente des mini coupelles, des tasses, des mini coupelles, des mini bijoux, des coupelles et des tasses. Donc n'hésitez pas vraiment à la suivre, c'est ça qui va l'aider en tout cas. Et vous pouvez dès à présent lui proposer des commandes personnalisées. Donc n'hésitez pas du tout parce que ce qu'elle m'a fait est absolument magnifique. Et d'ailleurs je vous montre ça de suite. J'ai vu un truc qui était parfait. Ça c'est une fiche. C'est trop mignon. Oh, c'est trop bien, on m'a fait un pendentif quoi. Trop chouette. Attends, je mets là. Ça, c'est une carte. T'es prêt ? Are you ready? Allez, wow, elle est trop stylée. Elle est trop belle. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bon, on arrive au dernier artiste et c'est un homme. C'est un homme, il s'appelle Nicolas et il a un atelier qui s'appelle l'atelier NJ Création. Il est créateur d'objets personnalisés à partir de découpes et de gravures au laser. C'est un métier totalement innovant,
très varié puisqu'il va utiliser énormément de matériaux. En fait, tout est possible. C'est ça qui est fou, c'est qu'il peut... J'ai eu en fait une visio avec lui. Où on a justement parlé de son métier, du fait que ce soit un métier qui soit un métier passion et qu'il adore ça et que c'est tellement genre dingue tout ce que tu peux faire en fait avec cette technique de découpe et de gravure au laser. C'est absolument fou parce que le principe c'est de faire du sur-mesure. En fait la seule limite c'est l'imagination et la grandeur de l'objet puisque bah, forcément sa machine a une certaine grandeur donc on peut pas aller au-delà, mais c'est tout en fait. Le reste, il travaille sur énormément de matériaux. Nicolas, à la base, c'était du coup une rencontre qui s'est faite comme Benilda. C'est lui qui m'avait proposé un partenariat à la base. Et en fait, moi, j'ai découvert son univers et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, je suis rentrée dans son univers à fond. Et l'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir... je vais vous montrer notre projet. Mais l'idée, c'est que c'est absolument fou parce que il m'a créé un objet sur mesure dont je ne pensais jamais avoir accès. Donc merci à lui, merci à toi Nicolas pour m'avoir permis ce rêve presque parce que franchement c'est trop chouette de pouvoir voir ses propres illustrations en vrai, en physique. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous montre un petit peu son univers. On est sur son compte Instagram, Atelier NJ Création, donc toujours découpe et gravure, laser d'objets personnalisés. Et tout est possible, donc voilà, pour les pros et les particuliers. Donc on peut vraiment aller sur des choses comme des événements pour des mariages, pour des événements particuliers mais aussi professionnels. Il fait des bijoux, il fait de tout. Des porte-clés, des boutons, voilà, on peut absolument tout personnaliser. Et en fait, ce qui fait la grosse différence dans son métier, c'est son savoir-faire. C'est vraiment tout ce qu'il est capable de faire avec son expérience et sa fameuse machine qui est une machine à tout faire. Donc là, je suis sur son site internet et en fait, on voit qu'on peut vraiment personnaliser ces objets en fonction des événements qu'on veut, mais on peut faire des cadeaux aussi, hein, évidemment. Pour les professionnels, on peut aller faire des tampons, faire de la signalétique, de la gravure, sur plein de matières différentes, le bois, le carton, le cuir, la feutrine, le liège, enfin bref. Tout support et voilà, à partir du moment où lui, il peut se procurer de la matière et que c'est découpable et qu'on peut graver des choses dessus, voilà, on peut vraiment tout faire. Donc là, on voit, il y a un vase avec des fleurs en bois. Enfin, voilà, c'est juste fou. Donc voilà un peu son univers. Merci encore à toi, Nicolas, de m'avoir permis ce rêve un peu fou. Et je vous laisse découvrir un petit peu ce qui m'a fait totalement personnaliser pour moi et rien que pour moi.
Bon. Are you ready ou pas? Haha. Moi je suis ready à fond. Donc du coup voici mon atelier en mode complètement laissé aller depuis je ne sais combien de semaines, de mois, voilà. Donc clairement c'est ma décoration d'automne. Voilà, nous sommes le 16 avril, donc autant vous dire que j'en ai marre de cette déco, donc on va la virer tout de suite. Donc l'idée là c'est que je vais retirer absolument tout, ma déco, nettoyer l'atelier, ranger tout et on débutera la décoration du coup avec tous les autres illustrations et autres du coup proposées par tous les artistes dont je vous ai parlé. Donc c'est parti, on y va. Tous les trucs vidéo, on range. Ça y est, je retire tout. C'est bizarre. C'est gentil. Allez, on retire celui-là. Au revoir la confiture de champignons. Elle va sur les autres. Ici, je vais récupérer ça aussi. Je crois que je vais retirer aussi ça. Qui est collé d'ailleurs, comme ça. Parce que c'est bien des fleurs, mais franchement, ça fait pas trop printemps, les couleurs. Et celui-là, c'est pareil. Et voilà. Voilà donc tous mes trucs d'automne que je viens de retirer. Oui, il y a du bazar un peu partout. J'ai une petite maison et on sait pas trop ranger les choses. Je me suis mis à faire un peu de bricolage, donc voilà. Faut que je range ça aussi. Mais voilà. D'ailleurs, c'est ça que j'ai refait. C'est ça. J'y arrive. J'ai des trucs dans les mains. Ça. C'était ma table de nuit, elle était dans une couleur plutôt de cette couleur-là, donc je l'ai refaite en blanche, je lui ai remis une belle poignée, parce que c'était une poignée moche grise, pas belle. Et voilà, j'ai refait avec, pour avoir un meuble un peu, qui soit un peu pareil en haut, en bas, c'est vraiment du bricolage à fond. Hein. Ça, c'est un meuble de cuisine en bas. Mon bureau, j'ai changé la poignée aussi, donc voilà, j'ai fait des petits arrangements pour que ça fasse un peu moins bricolage, on va dire. Allez, c'est parti pour le ménage.
Donc là en gros ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de trier toutes mes anciennes illustrations. Donc je retire la pâte qui colle là, comment on appelle ça, ce truc là. Les illustrations je les mets toutes ensemble et je vais les mettre dans une boîte où je range mes illustrations. Je récupère tous les cadres, donc je les vide en gros. Et je vais les mettre aussi à un endroit où peut-être que je vais les réutiliser pour ma déco, mais c'est pas sûr. Donc en tout cas, je vais les mettre à disposition. Oula. Je vais les mettre à disposition, pas très loin, avec toutes les illustrations que j'ai reçues et tout ce que j'ai reçu pour pouvoir, quand je vais commencer à faire ma déco, que j'ai tout en visu. Pour que mon cerveau fasse le travail de mise en place et me dise ça je vais peut-être le garder, ça non, etc. Mais je pense pas garder grand chose de ma déco d'automne, on verra. Voilà donc à quoi ressemble l'atelier maintenant, il est vide. Voilà. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Je vais commencer à me poser, à mettre toutes les illustrations et tous les objets que je veux mettre dans mon atelier, un peu par terre, un peu partout pour que je vois un peu tout, que j'ai une vision globale. Je vais commencer à mettre les choses que je vois en cadre dans les cadres. Mettre les premières choses sur les murs que je sais déjà où ça va, les gros éléments, et après je ferai petit à petit avec les plus petits, etc. Voilà, donc je vous embarque là-dedans. C'est parti, let's go! Yay! Ça y est, je suis en mode printemps, donc c'est parti, on y va. Petite robe d'été de printemps avec les petites fleurs, la couleur, c'est parti, on y va, let's go! Bon. Je commence par quoi? Je ne sais pas. Je vais commencer avec les gros, j'ai dit. Donc, les gros. Ça, on vire. Ça, on vire. Ça, on vire. Ça, c'est du petit. Ça va aller là. Dans les illustrations, c'est surtout ça. J'ai ça. Ça, non. Donc ça, je vous montre pas parce que c'est pas partie du partenariat. Voilà. Allez, on commence. Donc là, on a les illustrations de Morgane. Alors ça, c'est la grande. Donc celle-là, je vais m'en occuper rapidement. Ça, c'est petit. Alors ça, c'est pour moi. Ça, je me le garde. Ça, c'est pareil. Mais ouais, si. Celle-là, c'est les petites que j'ai prévu de mettre là-dessus. Donc ça, je vais le sortir peut-être. C'est un grand cadre comme ça que j'ai trouvé chez Action. Je vais retirer les cartes. Et du coup, je vais y mettre des petites cartes comme ça que j'ai pris de chez les filles. Donc celles-là sont de Morgane. Et j'en ai d'autres aussi, donc on va faire un truc sympa. Alors ça, c'est Emmanuel. Donc c'est assez grand aussi. Je vais mettre là. Et du coup, il y a des petites aussi. Alors je vais sortir tout ça. Oh bah, je vais tout enlever. Hop. Donc la carte, ça. Donc ça pourrait aller là, je pense. Ça devrait pouvoir rentrer là-dedans. On va voir ce que ça donne. La carte, elle va aller là-dessus. Donc là pour Emmanuel, on est bon. Donc ça, je vais ranger ça. Ensuite, on a quoi là? On va regarder ça. On va réouvrir tout ça. Donc là, on a quoi? Voilà. Hop! Oui! C'est vrai, c'est les stickers! Trop bien. Du coup, ça, c'est format carré. Donc déjà, je les sors. Là-dedans, normalement, j'ai quoi? Oui, j'ai la petite carte. Donc ça, je vais la mettre autre part. Je vais ranger tout ça. Donc ça aussi, je le mets de côté. Ok. Donc j'ai dit les trucs ici, merci
là avec les cartes de visite. Les stickers, je sais pas encore ce que je vais en faire, donc je vais les mettre par là aussi, pas très loin. Et ça, format carré, il faut que je vois si j'ai pas un cadre. Je vais la mettre par là. Allez, je continue, je prends la prochaine. Allez, je ressors tout. Hop. Oh, je suis trop contente. Ça va être trop joli. Dès que je revois à chaque fois, parce que je les ai vus au fur et à mesure pendant quelques jours, et là je les revois et c'est trop stylé. Du coup, là j'ai que des formats A4, donc c'est pareil, il va falloir que je réfléchisse à ce que j'ai. Je crois que j'ai pas beaucoup de cadres. J'en ai un là, et c'est tout, les autres n'auront pas de cadre, mais c'est un choix aussi de ma part, je voulais pas que tout soit dans des cadres. Le marque-page, je vais le mettre là-bas. Et ça, je vais le mettre sur le mur aussi. Mais ça va peut-être rentrer dans un de mes... Est-ce que ça n'irait pas là-dedans, ça? Mais avec un cadre blanc, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Mais ça serait bien. Ça serait pas mal du tout. Donc ça, je vais les mettre ensemble. Ça, je vais le mettre sur mon bureau. Allez, je continue. Donc là, on a Pépin de Lune. Donc Maïna, j'avais déjà sorti. Hop. Donc là, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'était juste... Hop. Voilà, on a les petits goodies. Alors, les petits goodies qu'elle m'a donnés... Alors ça, j'aime beaucoup. Franchement, je pense que je vais l'utiliser en tant que déco aussi. C'était sa petite carte de remerciement. Mais elle est tellement belle que je pense que je vais l'utiliser aussi. Et ça, ces petits trucs-là, je pense que je vais les mettre... J'ai des mini cadres. J'ai ça, je sais pas si ça rentre dedans. Non, mais peut-être que je peux faire quelque chose quand même. J'aime bien le principe aussi de 3D comme ça, de les poser par-dessus. Donc peut-être mettre du blanc à l'intérieur, un petit bout de papier. Et mettre ça par-dessus peut-être, je sais pas, faut que je vois. Sinon, j'ai ceux-là aussi, puisqu'ils sont pas mal. C'est pareil, ça peut rentrer à l'intérieur. J'ai pas envie de les utiliser en tant que stickers. J'aimerais bien les utiliser voilà, en illustration aussi. Comme ça peut être sympa. Je sais pas. Je vais voir ce que je fais avec. Mais en tout cas, j'ai ça. Et j'ai aussi un format comme ça, un peu plus long. Donc peut-être que... Non, c'est pareil. Mais en même temps, j'aime bien aussi ce... Ah, je sais pas. Je vais voir. Faut que j'y réfléchisse. Donc là, c'est pareil. J'ai ça. Le cadre, il est un peu fade comme ça. Faut voir si j'ai le temps de l'habiller ou pas. Ou pas, ou ça se trouve je le mettrai pas dans un cadre en fait parce que il est aussi très beau comme ça tout seul. Donc pareil, il faut que j'y réfléchisse. Je vais le mettre là. Et donc j'ai ça. Regardez-moi cette beauté de logo que Nicolas m'a fait. Il est trop beau. Trop joli. Voilà à quoi ça ressemble. Il m'a fait l'aspect un peu de ma texture au milieu. C'est pour ça que c'est pas uni. Ici sur le bord, on a vraiment l'aspect un petit peu plus foncé. Qu'on voit par rapport à ma main, la grandeur, hein, il fait à peu près 80 cm. Donc c'est vraiment mon logo qui a été vectorisé. Qui doit aller là. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre les attaches. Voilà. Bon, j'ai eu beau chercher un peu partout à la maison, j'ai pas trouvé de quoi faire. Donc je vais me dépatouiller, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de ça partout derrière et je vais passer une commande que j'ai oubliée en fait. Parce qu'à la base c'était moi qui devais m'occuper des accroches derrière parce que je voulais pas de trous dessus. Mais j'ai oublié de passer la commande et je veux faire ma déco maintenant. Donc je vais me débrouiller autrement pour la vidéo et je mettrai des petites accroches derrière autocollantes avec en forme de triangle là. Et que je mettrai des clous, au moins je serai sûre. Bon là ça va pas bouger avec tout ce que je mets, hein, mais bon. Bon, donc là l'objectif c'est de définir où est-ce que va être
ce fameux logo Créacois. Alors, quand je vais faire mes vidéos, je suis un peu en galère, le truc il veut pas rester. Bon, donc là l'idée c'est de venir voir où est-ce que je veux mettre ce fameux logo. Donc là c'est sur mes vidéos, je suis à peu près comme ça, j'ai mon bureau à ma gauche, là c'est la limite, et là on voit pas le néon normalement dans les vidéos, donc ça devrait être à peu près ça. Faudrait que je pousse le néon peut-être. Voilà, on va voir. Hop. Ouais, donc max comme ça. Souvent je suis là, j'ai mon iPad là. Donc il faut qu'il soit là. Donc je vais faire des tests, on va voir ça. Je vais mettre... Bon, je vais le mettre en fait, je vais le positionner vu que j'ai mes trucs derrière. Bon, en fait, j'ai bugué parce que... en fait, moi, quand je me regarde là, je vois le Créacois à l'envers. Écrit à l'envers. Et je me suis dit, oh purée, ça se trouve, on n'a pas pensé à ça. Mais j'ai regardé la vidéo et en fait, si. C'est très bizarre, bref. Mais du coup, il est pas très droit. Moi, en vrai, il est droit. Mais vu qu'il y a une perspective qui est différente, dans la vidéo, il est pas droit. Donc, il faut que j'arrive à le mettre droit. Donc, je lève, voilà. Ça a l'air d'être un peu mieux. Donc là, voilà, je suis dans une vidéo, on va dire, voilà, blablabla. Je parle, je suis là. Bon, je serai peut-être plus souvent comme ça, donc c'est très bien même qu'il soit... Non, mais il est bien là comme ça. Parce que du coup, j'aurai plus la tête comme ça. Donc il faut que je pense aussi que derrière ma tête, on verra des choses. Donc il faut que je mette un cadre qui soit comme ça. Comme ça, quand je baisse la tête, on le voit derrière moi, dans la petite bulle du tuto. Mais avant que j'aille faire le reste, là, c'est chouette, hein. C'est sympa, hein. J'adore, je suis trop contente. Merci Nicolas, oui. Allez, donc je continue, je vais ouvrir ça. C'est un cadre que j'ai acheté donc chez Action. J'ai essayé d'en chercher dans des vides-greniers, mais tout ce que je trouvais, c'était pas joli. Ou alors c'était des cadres, enfin des tableaux que tu pouvais pas du tout... retirer en fait le derrière pour changer ce qu'il y avait dedans parce que tellement ils étaient vieux les trucs. Mais donc du coup au final je pense que j'en ai assez. Donc je vais faire avec ce que j'ai là. Et ça devrait le faire. Bon. Allez c'est parti. On se met d'accord sur ce qu'on fait là. Je vais mettre ça ici. Allez donc c'est parti, je vais mettre celui-là maintenant de Sandy dans celui-là. Je l'aime beaucoup trop. Voilà, donc je vais retirer la petite feuille plastique, le mettre à l'intérieur, tout ça, tout ça. Trop joli.
Bon ben voilà où j'en suis. Jusque là j'ai fait tout ça. Faut que je mette en place celle-ci. Là il y a encore plein de trucs à l'intérieur. Ça c'est celle de Benilda aussi. Voilà. Il y a tout ça, faut que je mette ça en place aussi. Enfin bref, il y a encore du taf. Il est trop beau le papier. Il est nacré. Bon, je viens d'aller chercher également la carte ressource de Loli parce que du coup, elle était dans mon sac, elle m'a servi hier. Et donc elle aussi, elle va avoir sa petite place par ici. Donc je la ramène pour avoir vraiment tous les éléments. J'ai également, faut que j'aille chercher la petite coupelle de Benilda qui est juste à côté. Voilà, donc la petite coupelle que je vais également mettre dans la déco. Et le pendentif. Regardez-moi cette beauté, mais cette beauté de pendentif, il est magnifique. Il est superbe. Voilà, j'adore. Elles sont toutes très belles. C'est compliqué de choisir. Hein. Après, il y en a des à l'horizontale, d'autres à la verticale. Celle-là est horizontale, celle-là est horizontale, celle-là est horizontale. On va faire un test. Bon, on est le lendemain. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'avais pas assez de temps hier soir pour pouvoir tout finir, donc j'ai laissé comme ça.
Donc là, c'est encore le bazar, mais parce que je suis en phase de regrouper vraiment tout. J'ai été racheter des choses ce matin, il me manquait des cadres, il me manquait un peu de décoration. Enfin voilà, j'ai été un peu compléter ce qui me manquait par rapport à ce que j'avais en tête. Là, on va mettre en place vraiment tout, donc je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi et on va aller jusqu'à ce que tout soit vraiment mis en place sur l'atelier, que toute ma décoration soit mise. Je pense que je rajouterai des choses au fur et à mesure après cette vidéo, mais je vous ferai des petites stories pour mettre à jour tout ça sur Instagram. Et donc c'est parti, on y va, let's go! Bon là je vous fais un petit tour rapide de ce que j'ai acheté. Voilà, donc là on est sur une boule à thé avec le truc pour cet été et au printemps, là que je puisse me faire des thés froids. Ça, un peu de déco, ça aussi, je me suis enfin trouvé une tasse qui me plaît pour le printemps. Des petites bougies que j'ai également en rose, mais je sais pas où elles sont, je sais pas ce que j'en ai fait. Elles sont là, juste ici, voilà. Des cadres qui me manquaient, j'ai trouvé ça en plus que vous verrez tout à l'heure. Et puis voilà, donc là je vais mettre en place finalement ça. Donc en fait, à la base je voulais mettre ça dans le cadre qui est là, ok. Mais en fait, ça me plaît pas. J'en ai que 3 et je préfère les mettre en valeur en fait dans des cadres. Et voilà, donc ça aussi, je crois que je l'ai fait un peu hors caméra hier, mais j'ai rajouté des livres, etc. Mais vous verrez à la fin, je vous parlerai, je vous ferai un petit tour de tout ça pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc c'est parti, on y va pour la mise en place de ça dans les cadres. Bon ben voilà où j'en suis. J'ai tout ça. J'ai ça aussi là, j'ai des trucs ici. Et j'ai des trucs ici. J'ai de la déco ici. J'ai ça. Ça c'est vide. Voilà. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, si je vais faire par zone de couleurs, si je vais tout mélanger, je sais pas trop. Donc réflexion, et je vous emmène avec moi. C'est parti. Allez, donc c'est parti. Alors, réflexion. Déjà, première chose, je pense que je vais changer la couleur de ça. Donc, en réalité, je vais avoir ici, cette zone-là, tout ça là, voilà. Et là aussi un petit peu. Donc, de toute cette zone-là,
qualité. Allez, donc c'est parti pour celui-là. Are you ready? Yeah! J'adore que ce soit un volume comme ça. Stylé. Stylé! J'ai acheté des petits trucs comme ça. C'est des petites fleurs en bois. Et l'idée c'est que je veux les mettre sur mon mur. Donc un peu en mode déco pour combler les trous, pour que ce soit plus joli quoi, tout simplement. Et ça passe printemps mais à fond quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'avoue que j'avais pas ouvert encore le paquet. Je les voyais de loin. Donc il y en a des blanches avec un derrière un peu en bois très très clair. Et il y en a des en bois tout court. Comme ça. Voilà, donc je vais m'amuser, je pense, à en mettre comme ça. Donc je vais prendre ça. Et il faut que je mesure. La carte ressource de l'Oralis, je vais la mettre comme ça, accrochée, que je puisse l'avoir accessible, et je vais la mettre très proche de mon bureau. Voilà. Et je vais la mettre là. Voilà. Très accessible. En plus, c'est là sur le thème de la mer. C'est parfait! Je vais changer mon marque-page du livre que je suis en train de lire avec le marque-page de Sandy. Trop mignon.
épuisée. Ah, je suis fatiguée. Il m'a épuisé cet atelier. J'ai terminé, enfin. Voilà, donc l'idée c'est que je vais vous faire un petit tour général où je vais tout vous expliquer parce que du coup j'ai pas pu tout filmer, c'est pas possible, je vous ai filmé un maximum de choses mais je peux pas tout filmer, c'est pas possible, il y a trop de petits détails, trop de choses. Et comme ça c'est la surprise pour là du coup le petit tour que je vais vous faire, donc j'espère que ça vous plaira. Et que ça plaira à vous autres artistes qui avez participé aussi à ce partenariat. Donc c'est parti, je vous embarque. Allez, donc on commence par le bureau. Donc ici, rien de particulier, je n'ai rien rajouté. Ici, j'ai juste rajouté mon petit carnet, un livre que j'aime beaucoup et qui visuellement je trouve en jette. Ici, le livre des plantes que j'aime énormément, qui me vient de mon grand-père. Qui d'ailleurs était très soigneux et il soignait beaucoup ses affaires et du coup il avait même mis du plastique par-dessus pour bien le couvrir et faire attention. Bref, tout ça pour dire que je le mets là pour pouvoir moi avoir envie d'aller y toucher pendant là le printemps et l'été, me donner envie d'aller le feuilleter. Voilà, j'ai mis, donc ça c'était déjà là, la petite bougie avec une petite bougie orange, ici un petit seau avec des pinces comme ça à l'intérieur, que j'utilise assez souvent. Ici on remonte, donc ça n'a pas changé, et là j'ai rajouté le livre de Marie Boudon, J'ose créer, donc les tribulations de Marie, pareil dans la même optique d'avoir les livres à disposition et surtout que je les vois pour avoir envie d'aller rejeter un coup d'œil parce que je pense que c'est vraiment un livre très sympa pour la période en ce moment. Je vous le recommande d'ailleurs. Et donc là on commence. Donc là, hop, petite illustration du van de Sandy. Illustration également de Sandy que j'aime beaucoup, que j'ai mis donc juste derrière moi. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans mes vidéos YouTube. Donc le logo de Nicolas, le petit stickers de Maïna. Ici, alors ça c'est moi qui l'ai fait. C'est une illustration faite à la gouache et au crayon de couleur avec quelques paillettes. Voilà, donc j'avais vraiment envie de faire des pêches. Alors je sais pas si on voit vraiment que c'est des pêches d'ailleurs. Mais bref, c'est vraiment mon petit truc à moi. J'étais très inspirée, j'avais envie d'avoir des fruits dans mon atelier pendant le printemps. Et voilà, j'étais très inspirée pour faire ce dessin là. Donc voilà mon petit dessin à moi, ma participation. Donc là encore une fois mon enseigne sur le bois, j'aime beaucoup, franchement il est magnifique. Petit détail ici d'un petit truc thermocollant à mettre normalement sur les vêtements, mais moi je trouvais ça sympa de le mettre ici. Le fameux portrait. Voilà, ici, pareil avec l'arrosoir, donc pareil le petit autocollant que j'ai mis ici. L'illustration de Maïna que j'aime énormément. Ici, on va avoir une petite table avec des petits détails, donc bougie. Alors, ce petit galet, c'est un galet que mon père avait trouvé dans son village. Et en fait, je sais pas pourquoi, il adore ça, il fait collection. Donc du coup, je lui ai volé. Voilà, si papa, tu passes par là, je t'ai volé ton caillou. Et ça je l'ai acheté parce que je trouvais ça sympa pour cet été, pour pouvoir me faire des thés, des infusions froides et d'avoir toujours en fait ma bouteille à côté de moi et plutôt qu'une gourde moche en plastique jaune, je trouvais ça sympa d'avoir ça dans l'atelier. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais pas vous en parler parce que ce serait pas honnête de ma part puisque toutes les personnes qui ont participé à cet atelier m'ont offert gratuitement donc ces illustrations et donc là cette personne-là ne fait pas partie du partenariat. Ici donc là on arrive à l'endroit où j'ai mis des 3 caisses à vin du coup l'une par-dessus l'autre. Ok, donc je vais me mettre là peut-être, on verra peut-être mieux. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne. Hop, fais un petit tour.
Donc en fait là l'idée c'était de faire un esprit un peu rose, un peu vert, un peu nature, un peu rêveuse, avec mon piano. Voilà, comme ça quand je serai en train de faire du piano, j'aime beaucoup l'idée ici d'avoir la vue comme ça de la fenêtre. Enfin je trouve ça absolument génial, enfin moi ça m'inspire beaucoup. C'est même dans les couleurs de tout ce que j'ai ici. Donc voilà, donc là on est sur l'illustration de Morgane. On a sa carte ici, sa deuxième carte ici. Voilà. Les petits détails des fleurs que j'ai rajoutés sur le mur. Ici, donc c'est la même personne que là, donc si vous connaissez, vous savez de qui on parle. Hop, 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 hop. Donc ça que j'ai construit avec des illustrations du coup que j'ai moi-même acheté sur Vinted d'une personne qui avait 30 cartes postales comme ça, donc c'était chouette, je trouvais ça intéressant. Ça c'est trouvé en vide-grenier, je l'aime beaucoup aussi, ça allait bien avec la thématique. Là on est encore sur le portrait donc, de Sandy, que Sandy m'a offert. Un carnet que du coup Laura-Lise qui m'a fait la carte ressources m'avait envoyé, où je note mes rêves dedans. Ça c'est mon carnet pro. Donc Un printemps cosy, le livre de la personne qui a fait l'affiche en haut. Jardin fleuri à l'aquarelle de Blanche Tristan. Donc je sais pas si vous connaissez d'ailleurs, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc je trouvais ça très intéressant de l'avoir aussi ici. Et 365 jours pour libérer sa créativité de Guilhem Descamps. Voilà, hop, je vais vous montrer ça aussi. Donc pareil, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces livres-là à porter pour le printemps et l'été. Mon petit réveil d'ailleurs, il faut que j'active les piles parce que le problème c'est que quand je tourne les vidéos, on entend le bruit, donc c'est pour ça que je le retire. Et là, des livres que j'aime beaucoup, qui m'inspirent aussi le printemps, mais que j'ai déjà lus. Voilà, on continue. Donc là, c'est plus pour de la déco. Là, ce sont des magazines, pareil, printemps. Alors, c'est des vieux numéros, 2018, 19, 17, 20. Il y a juste le dernier qui est de 2023, mais peu importe, pour moi, c'est des choses qui sont intemporelles. Ici, j'ai mis aussi en avant 3 livres de recettes qui m'inspirent pour le printemps, donc pour faire des apéros dînatoires, pour faire mes smoothies et tout, utiliser mon blender. Un livre pour faire tout maison qu'on m'avait offert, et ça que j'ai acheté très récemment dans un vide-grenier pour apprendre le catalan. Voilà, donc avec des images un peu comme les enfants. Voilà. Et donc la dernière partie ici, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus colorée. Alors je vais aller dans le détail, mais voilà un peu la globalité de l'espace. Donc voilà, donc ici, ça c'est une affiche que j'ai trouvée qui n'est pas du partenariat, donc une affiche trouvée dans un magasin. En haut, ça c'est les petites cartes comme il y avait sur l'autre tableau. Ça c'est le superbe tableau d'Emmanuel, que je trouve absolument magnifique et qui allait parfaitement dans la thématique palmier, plage. Voilà, on est vraiment dans le département, on est voilà, en vacances. Donc là j'ai mes petites cartes postales, le Canigou, le canal du Midi, le Racou, Carcassonne, donc pour toutes les personnes qui connaissent un peu mon département, les Pyrénées-Orientales. La fameuse carte ressource de Laura-Lise, voilà, que j'ai à ma disposition aussi, très proche de moi, donc quand je suis ici, si j'ai besoin de m'y référer, elle est là, elle est à portée de main. Je voulais qu'elle soit en mode décoration, mais aussi en mode accessible, donc c'est exactement ce que j'avais besoin. Et ici j'ai mis aussi la carte de remerciement d'Emmanuel que j'aime beaucoup sur mon cadre. Voilà, ici Propolis c'est pareil, je l'ai mis à côté de Laura-Lise parce que c'est elle qui me l'a recommandé. Et pour le printemps j'avoue que c'est vraiment top.
Voilà ici la petite étagère que j'ai mis à jour, j'ai rangé, nettoyé. Le bord ici de mon ordinateur où j'ai mis des stickers, mais aussi ça c'est pareil le truc thermocollant que j'utiliserai certainement plus tard. Ça, le petit mot de mon chéri. Ici aussi, voilà, bon ça vous connaissez peut-être. Ça, une petite tasse que j'ai trouvée qui va me servir pour là du coup le printemps, qui va rester sur mon bureau et que j'utiliserai à chaque fois, que je trouve plutôt sympa et dans la thématique du jour, hein, vraiment. Voilà, ça c'était sûr. Ok. Ensuite là les petites bougies, un autre caillou que mon papa a ramassé, que je trouvais aussi sur la thématique avec les cerises, n'importe quoi, les fraises et les fleurs de fraisier. Et puis ici la petite coupelle de Benilda qui va me servir pour déposer tout ce qui est sachet de thé quand je boirai mon thé. Donc elle va rester vraiment à côté de moi tout le temps, toute la journée. Et j'aurai la vue dessus, je la trouve absolument magnifique et elle me servira vraiment juste à ça je pense. Et si un jour j'ai envie d'arrêter de l'utiliser comme ça, je pourrais l'utiliser pour y mettre des petits objets ou voilà, ou me la mettre à côté de mon lit peut-être pour y mettre des petites choses. Et ça je l'ai trouvé aussi tout à l'heure, je l'ai prise pour pouvoir me faire mes infusions à froid dans la bouteille qui est juste là. Voilà. Et évidemment mon livre que je suis actuellement en train de lire avec le marque-page, juste ici. Ici j'ai collé aussi donc le stickers que Marie m'a fait. Ici je me retrouve avec des petites choses qu'on m'a offertes. Ça c'est des choses que j'ai offertes à mes copines, donc pareil des trombones en forme de fraise. Enfin bref, des petites choses comme ça. Et je vous refais un dernier tour.